Vous savez très bien que vous êtes sur une chaîne complotiste. C'est bien, on est entre nous, il n'y a pas de souci. Tu vois, oh je trouve un autre truc on aussi. est dans une sauce, mon gars. Non, mais, non, qui va nous censurer, hein? Non, mais... Hello. Je suis trop enthousiaste. À fond. C'est ça qu'on veut, c'est super. Salut la team. Ça y est. Ça va? Deuxième épisode filmé dans des conditions professionnelles, semi-professionnelles. Incroyable. On est ultra rodé à l'exercice, pas du tout, c'était il y a 20 minutes le premier. Ça va? On en a fait trop d'un coup. Oui, ça va. Tu te rappelles qu'on se demandait ça va? Oui. On n'a pas... Bonjour Charlotte, ça va Charlotte? Comment on a fait notre première intro du premier épisode? On a juste dit salut, on est sur internet, ah lol. Ouais. Je pense que c'était un peu ça. Un peu ça. Bon, moi je suis ici pour vous parler de la CGT. Oh putain. Est-ce qu'on la voit dans le décor? Oui, on la voit. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes. Un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Bon bah la team, c'est ma première chronique de l'année et comme une bonne petite grenouille française et gauchiste, on est sur un bon combo, je vais commencer cette saison en disant qu'on râle pas assez à mon goût. Toute l'idée de cette chronique, c'est parti du fait que je me languis un peu trop de grève générale. Et y a pas que moi, parce que la politique avec un grand P, elle est en train de nous attendre sur un ring, et nous, on est ultra mou. Vous trouvez pas? Je sais pas, parce qu'on s'est quand même fait complètement dérober, genre une élection, avec la nomination du gouvernement Barnier en septembre. Et vous avez vu un gros mouvement social, vous? Parce que pas moi. Et pourtant, on est connu pour ça, genre on est connu comme le pays de la grève. On râle, on manifeste, on s'insurge. Historiquement, on est le pays de la contestation sociale. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur ça, y compris les tontons réac, alors que nous mettre d'accord, c'est pas, vous en conviendrez, une mince affaire. Et quand j'ai vu que les syndicats avaient appelé à une big journée de manif le 1er octobre, j'ai attendu et je suis au regret de vous annoncer qu'on n'est clairement pas à la hauteur de notre répute. Et moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi. La contestation sociale, en général, elle s'articule principalement autour de nos conditions de travail. Parce que notre temps dans la société, on le consacre à 80% à notre travail. Et sur ça, je vous conseille d'aller checker les chroniques de Jonas sur Motus qui ont étudié pas mal d'aspects de ce vaste sujet du travail. Tous ces mots-là, travail, contestation sociale, grève, historiquement, ils sont associés à un truc, les syndicats. Alors c'est marrant parce que ça fait plusieurs fois que je me dis que pour une petite gauchiste adepte de la grève générale et qui attend le jour béni où elle ne sera plus que des mots, je suis pas hyper renseignée sur ces fameux syndicats en fait. Et en vrai, faites pas les mythos, je sais très bien que pour nous, genre les gens qui ont mon âge à moi, les syndicats, tout d'un coup, ça baisse vachement le sexe à pile de toutes ces histoires de manifs. Les syndicats, qu'on se le dise, ça a quand même cette odeur un peu rance de slogans pourraves, de concessions institutionnalisées, de dialogue social qui dialogue pas trop, de vieux, beaucoup de vieux. Et ça encore, c'est si ça nous évoque quelque chose. De nos jours, les syndicats, si on est une personne lambda, on a peu de chances de les voir, à part à la télé. Et pour cause, aujourd'hui, seuls 10% des salariés environ font partie d'un syndicat en France, à comparer à la moyenne européenne de 23% de syndiqués parmi les salariés en 2016. La Finlande étant, petite side note, le pays le plus syndiqué d'Europe avec 73% d'adhérents au syndicat. Pourtant, nos traditions sociales, notre folklore et nos casquettes CGT à Stras, elles viennent en large partie du fait que pendant très longtemps, nos syndicats ont été une large puissance populaire made in France. Et vous savez pourquoi? Parce qu'avant, les syndicats, ils faisaient de la politique. Ils assumaient d'avoir des idées différentes, d'être dans un rapport de force où le but était de faire avancer ces idées et pas juste que tout le monde soit d'accord alors que on sait tous que nos intérêts sont divergents. En fait, en me renseignant sur l'histoire des syndicats, je me suis rendu compte qu'elle nous disait beaucoup de ce que cette obsession pour le calme et le fait d'être tous d'accord alors que c'est impossible nous a fait perdre. Je vais pas dire que c'était mieux avant, mais c'était un petit peu mieux avant quand même. Alors après les appels à la grève générale du 1er octobre que plus personne n'écoute tant ils semblent vains, ou les revendications fourre-tout appelées tour à tour à se mobiliser pour les services publics, la hausse des salaires, ce qui se passe au Liban et une revanche sur la réforme des retraites de 2023, je me pose donc la question, les syndicats, en fait c'est quoi leur problème? Pour ça j'ai dû revenir un peu en arrière dans l'histoire. Les syndicats ouvriers, ils ont été créés en 1884 pour représenter les salariés face aux patrons. Depuis 1946, il y a 5 principaux syndicats en France et avec les organisations patronales, ils co-gèrent des grandes instances sociales comme l'Unédic ou la Sécu. Mais à l'époque où ils ont été créés, les syndicats, c'était aussi des lieux
dans lesquels on pouvait se retrouver. C'est-à-dire qu'on investissait au nom d'un syndicat la bourse du travail, qui était un endroit qui était présent un peu partout dans les villes, et elles existent encore aujourd'hui, où c'était un endroit qui était tenu par des ouvriers, animé par pas mal de militants anarchistes, et on y faisait de l'éducation populaire, on allait discuter, se plaindre de nos patrons, se retrouver, se rencontrer, tisser des liens. Enfin bref, les syndicats, à l'époque, ils faisaient vraiment partie du quotidien des gens. Au-delà de ça, les syndicats, on a dû vraiment lutter pour qu'ils fassent partie de notre quotidien. C'est vraiment une histoire de lutte sociale, cette histoire, pas de négociation, pas de paix retrouvée en s'asseyant à la table du dialogue, parce que déjà, il a fallu se battre pour les faire exister. En fait, il faut remonter assez loin, puisque c'est la loi Le Chapelier de 1792 qui déclenche un peu notre histoire, parce qu'elle interdit tout rassemblement après la Révolution. Le but, c'est d'empêcher la reformation d'anciennes corporations de l'Ancien Régime, qui étaient perçues comme des obstacles à la liberté économique. Il faut attendre la loi Waldeck-Rousseau de 1884 pour légaliser les syndicats. Ça veut dire que c'est hyper long, ça fait genre 100 ans qu'on attendait de pouvoir se réunir et de défendre des intérêts qui, pendant toute la période de la révolution industrielle, ont été balayés. Donc la révolution, c'est cool, mais c'est aussi la révolution du libéralisme, des bourgeois et des patrons. Et les syndicats, on voit dès ce moment-là que dans le monde moderne, ils ralentissent, ils entravent, et justement, ils perturbent ce calme social qu'on aime tant. Enfin, surtout ceux qui en bénéficient. La CGT, la Confédération Générale du Travail, le plus ancien des syndicats, est créé en 1895 après de grosses grèves dans le pays qui justifient le besoin de se réunir et de construire des revendications communes. Et le slogan à l'époque, c'est bien-être et liberté. Donc on voit que ça concerne plein d'aspects de la vie et pas 2 lignes administratives dans un contrat de travail ou un amendement d'un projet de loi isolé du reste. La CGT, à sa création, elle est principalement dominée par des syndicalistes révolutionnaires qui prônent l'action directe, la grève générale et la politisation des sujets. C'est l'époque où la gauche se déchire, blink blink, entre réformistes et révolutionnaires, et devinez quoi, ça crée des discussions vachement plus intéressantes que quand on est tous d'accord pour rester calme. Et l'histoire des syndicats, c'est pour ça qu'on en a autant en France d'ailleurs, elle est toujours marquée tout du long par ces conflits entre différentes stratégies politiques, ce qui rend le fait de rentrer en conflit, de lutter, de chercher un rapport de force quasi obligatoire. Et en général, ceux qui sont plus team, on discute avec les patrons et on accepte des miettes au nom de la paix sociale, c'est aussi ceux qui pensent que les syndicats doivent pas se mêler de politique. Sauf que ça n'a pas vraiment de sens, si vous me demandez, de séparer l'organisation et les conditions des 80% de notre vie sans revendiquer une vision politique. Justement, c'est ça la politique, la vie dans la cité, au sens large. Sur cette question, on parle souvent de la charte d'Amiens, signée par la CGT en 1906, qui dit bien que les syndicats sont indépendants des partis politiques. Sauf que ça, c'est souvent interprété dans le sens « ils doivent pas faire de politique ». Mais se dépolitiser, c'est s'enlever sa substance, parce qu'on est censé, justement, quand on est un syndicat, être une orga qui, au contraire, repolitise le réel. Et dire que ce qu'on vit au travail, ça s'intègre dans un rapport de force sociale, global, politique, idéologique. Et puis, les syndicats ont été les principales forces de réponse à la marche fasciste de 1934, par exemple. Ils ont été interdits par Pétain en 1940, et ont dû rentrer en clandestinité, pour beaucoup en résistance, et c'est d'ailleurs à cette époque qu'ils étaient à leur apogée, avec les fameuses occupations d'usines de 1936 qui permettent l'arrivée au pouvoir du Front populaire, et l'après-guerre où ils n'ont jamais eu autant d'adhérents. 5 millions. Bref, si on résume, les syndicats avant c'était de la politique sans peur de rentrer dans l'art, puisque c'est le concept même du débat d'opinion, et aujourd'hui c'est bien cette culture de la lutte qui s'est effritée en même temps que leur nombre d'adhérents. C'est la fin. Ça y est, c'est la fin. J'étais trop d'énergie. C'est quand même cool d'avoir une petite remise en contexte, mais du coup, maintenant, ça me fait me demander c'est quoi le problème aujourd'hui. Enfin, c'est pourquoi, du coup, on a perdu tout ça. Pourquoi les syndicats, ils savent plus rentrer dans l'art, ils savent plus faire de la politique et ils servent plus à, on va dire, du tout à grand chose, mais quand même à faire des casquettes à strass. Ouais, non, mais ça c'est déjà iconique. C'est déjà super. Enfin. Ouais, mais justement, en fait, en construisant la chronique, je me suis rendu compte qu'elle était hyper longue si je voulais à la fois revenir sur l'historique, ce qui est, je pense, hyper important, et à la fois, dire ce qui en découle pour notre époque du contemporaine. Coup, tu t'es dit, plutôt que de laisser la parole à Marius pour avoir une discussion, je vais juste continuer ma chronique après dans le débrief pour pouvoir dire plus de choses, c'est ça? Tout à fait. Ouais, je t'écoute religieusement. Non, mais en fait, pour moi, il y a un truc dont je voulais parler, que j'avais trouvé grave intéressant. Je suis passée vite dans la chronique, mais sur cette histoire des bourses du travail, qui étaient en fait des lieux
qu'on pouvait investir dans la ville. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que quand j'ai regardé des vidéos sur les syndicats et les rapports des gens aux syndicats, il y avait beaucoup de gens qui disaient en fait on les connaît pas, on sait pas qui c'est, on sait pas si c'est des gens qui sont comme nous ou juste une espèce d'énorme machine qui confisque notre pouvoir et qui s'institutionnalise et justement qui coupe un peu les liens avec la base. Et je pense qu'il y a un gros lien à faire avec notre manière de vivre. Et notamment, par exemple, le fait qu'on soit de plus en plus isolé, y compris dans le travail, c'est-à-dire avec l'ubérisation, il y a de plus en plus d'emplois, mais en fait, c'est de plus en plus d'auto-entrepreneurs. Oui, c'est ça, voilà. C'est juste ça fait baisser les chiffres du chômage parce qu'il y a des micro-entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, mais voilà. Finalement... mais du coup, en fait, pour moi, on vit dans une société où on a considéré que le lien était superflu, que du coup on a très peu d'endroits pour se rassembler, pour se parler et je pense que ça contribue au fait qu'on a perdu aussi cette culture de la lutte commune et notamment du fait qu'on n'a plus trop vu l'intérêt d'avoir des endroits où on pouvait se retrouver comme ça pour parler, etc., qui soient en dehors de l'entreprise. Genre c'est pas ton patron qui crée ton espace ping-pong pour que tu puisses discuter et pour moi du coup ça a vraiment un lien avec le fait de vivre en société, en communauté, de rencontrer ses voisins, de parler. Ça, en fait, le fait qu'on sache plus faire ça, c'est un truc qui bénéficie au statu quo, au patron. Et je pense que les syndicats sont victimes de ça. Voilà, mais ça y bénéficie, mais je trouve gentil en disant c'est parce qu'on considère que le lien est superflu alors qu'en réalité, c'est aussi genre une fragmentation du marché du travail qui est assez conscientisée par les gens qui la mettent en place. Le grand système. Oui, mais du coup, c'est comme si. Faut pas que je fasse ça, on dirait un truc complotiste. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est très complotiste, c'est super. Mais je veux dire, c'est comme si nous. C'est horrible de faire ça. Non, mais je veux dire, on l'est tous. Là, vous savez très bien que vous êtes sur une chaîne complotiste. C'est bien, on est entre nous, il n'y a pas de souci. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si c'était nous qui, parce qu'on créait plus de liens et qu'on était un peu recentrés sur nos individus, on n'avait plus envie de se syndiquer et tout. Alors qu'en réalité, c'est aussi des mouvements sociétaux qui ont été anticipés justement par le patronat, par les politiques économiques de Macron, là, mais vraiment à un niveau encore jamais vu en France, et par le néolibéralisme au sens large. Enfin, tu vois, c'est une organisation nouvelle de la société qui, et ils savent très bien consciemment aussi que ça empêche aux travailleurs et aux travailleuses de se fédérer, que ça les prive de plein de pouvoir, enfin tu vois. Et petite anecdote sur ce sujet très rapide, c'est juste que j'ai appris en faisant mes recherches que à l'époque les patrons ils étaient un peu terrifiés par le fait que ce soit les communistes qui créent les syndicats, qu'ils appelaient les syndicats rouges, et du coup ils ont créé des syndicats jaunes pour contre-attaquer, et en gros les syndicats jaunes étaient constitués exclusivement de lèche-bottes de patrons pour faire contrepoids. Incroyable. Et en fait c'est ça qui me tue, c'est que vraiment aussi comment le concept du syndicat il est repris par les patrons, même dans le truc de organisation patronale machin. En fait on crée un truc, un concept pour s'emparer du rapport de force, et il est englué dans le système et du coup les patrons aussi ils ont leur et puis machin, comme s'il n'y avait pas en mode les patrons ont besoin de lutter dans le rapport de force. C'est devenu beaucoup plus vraiment une force de représentation une force de combat quoi. Exactement. C'est ça. Et de ouf. Et après il y a aussi, mais du coup il y a ce truc pour moi quand même des politiques libérales économiques du monde depuis des années et des années, qui ont mené aussi quand même à l'empêchement des travailleurs et des travailleuses de se fédérer et tout. Et après il y a aussi sur les syndicats eux-mêmes le problème de l'institutionnalisation, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu ce que dit Frédéric Lordon sur les institutions, pour le dire très grossièrement, c'est qu'en gros des institutions, quand elles grossissent, elles ont tendance à s'éloigner de plus en plus des combats qu'elles sont censées mener, des améliorations qu'elles sont censées porter pour porter leur propre survie. Et du coup, ça fait que là, pour l'exemple des syndicats, les gros qu'on connaît, la CGT, la CFDT, on voit qu'on a l'impression, quand on les écoute avec cette grille de lecture-là, que leur parole, elle est beaucoup plus sur qu'est-ce que la CGT va dire, qu'est-ce que la CFDT va dire, et comment ils restent dans les clous de leur image, dans les clous de leur image, dans leur ligne. Et aussi, ça crée aussi des problèmes à l'intérieur de ces institutions, du coup, qui finissent par lutter plus que pour leur propre survie, et plus du tout pour les tâches pour lesquelles elles ont été créées à la base, parce que aussi à l'intérieur, il y a forcément des conflits de hiérarchie, potentiellement d'envie de se retrouver à des places ou d'autres, et du coup, on se finit par ne plus faire son travail, mais par faire son travail
pour le supérieur, pour la personne au-dessus, ou pour être bien vu à l'intérieur de l'institution et tout. Et tout ça pour retomber un peu sur mes pattes de ce que tu disais au tout départ, qu'en fait, on se rend compte que les syndicats, là où ils sont encore efficaces aujourd'hui, c'est dans des endroits très locaux. Quand il y a, y compris des bouts de la CGT ou des bouts de la CFDT peut-être, je sais pas, la CFDT. Des bouts Non, je veux dire des sections locales de ces syndicats-là. Okay. Des sections locales avec des fortes têtes ou des gens qui se fédèrent vraiment, mais parce que c'est presque plus du lien justement entre humains, entre travailleurs qui se fait et qui du coup passe par le syndicat, mais c'est plus le syndicat qui va créer ce lien. Mais c'est des endroits où localement il y a des liens forts qui ont été créés dans des entreprises, où finalement il y a des figures qui émergent et qui prennent vraiment la défense et qui mènent vraiment des luttes, comme en vrai on en a rencontré. Mais même il y a un lien entre ce truc d'institutionnalisation et de genre une institution en fait bosse juste pour se perpétuer elle-même et la dépolitisation. Parce que du coup, tu te recules de la vie globale du pays et en fait, tu te focuses sur ton petit truc. Et il y a aussi, du coup, dans ça, le fait qu'il y a des syndicats aussi qui ont émergé, qui sont vraiment limite des genres de mafias, comme par exemple le syndicat agricole de la FNSEA, où en fait, ça donne des images aussi où, bon, c'est pas pareil, mais le MEDEF, où ça donne aussi des images du syndicalisme. C'est juste qu'un syndicat, maintenant, on sait plus ce que ça veut dire. Oui, voilà, c'est ça. Où en fait, les gens, ils sont perdus, ils sont en mode moi j'ai pas envie de confier en fait mes problèmes à des gens comme ça, tu vois. Et ça plus l'image hyper vieillotte aussi qu'ont les gens des syndicats, parce que justement le moment où les syndicats étaient autre chose que juste des espèces de gros ballons en manif, c'est trop violent de dire ça. Vas-y. C'était il y a longtemps. Donc on a l'impression qu'ils font partie d'un autre temps, parce qu'ils sont plus pertinents maintenant, quoi. Mais oui, de ouf. Voilà, peut-être c'est un peu trop. Enfin, après, oui. Non, mais j'ai envie de préciser quand même, parce qu'il y a genre grave des actions syndicales qui sont hyper importantes et du travail syndical qui est hyper important. Mais là, on parle vraiment des institutions que sont devenues les syndicats. On est aussi là pour adresser les problèmes. Je veux dire, oui, on a dit des trucs très bien. Non, mais c'est vrai. Mais parce que tu vois, je trouve un autre truc aussi. On est dans une sauce, mon gars. Non, mais qui va nous censurer? Non mais parce que tu parlais aussi de la dépolitisation des syndicats, et c'est vrai qu'il y a aussi ce lien avec les partis politiques qui se fait pas du tout, enfin ils sont dans le refus de ça, et je sais pas si ça a pu exister à des époques, mais je pense que ça tient aussi à la diabolisation globale de la gauche un peu radicale, et encore radicale sur le spectre politique actuel, tu vois. Et puis même il y a une grosse incompréhension autour du fait d'être non partisan et d'être apolitique, ce qui n'est pas pareil. Oui, bien sûr. Les syndicats par essence sont politiques, et du coup ils sont en mode il faut pas qu'on dise rien de politique, sinon on va être affilié à tel ou tel parti. Absolument. Mais c'est et surtout en plus l'affiliation ça prend du temps, c'est un truc sur le long terme, sur de compagnonnage et tout, et là on voit que dès qu'il y a un mouvement social qui est lancé par des partis politiques, les syndicats refusent de s'y joindre la plupart du temps, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont s'y retrouver affiliés, et réciproquement parfois, et du coup c'est toujours le même problème, c'est qu'on n'est plus sur de l'efficacité de combat politique, mais on est sur des logiques d'institution, je ne veux pas être lié à telle chose, et du coup vraiment on a perdu Oui, mais en vrai ça part d'un bon truc, tu vois, d'être indépendant des partis politiques. Bien sûr, l'indépendance. Mais c'est juste que du coup ça ne veut plus rien dire. Mais du coup maintenant c'est l'indépendance, trop d'indépendance, tu l'indépendance, frère. Non, mais moi ce que je trouve intéressant quand même, pour finir sur une bonne note, c'est justement ce que tu disais sur localiser les problèmes, tisser des liens entre plusieurs acteurs des problèmes. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est les liens récents qui ont été créés entre des syndicats et d'autres acteurs des luttes sociales. Par exemple, comme les syndicalistes de la raffinerie de Grand Puy de Total, qui ont fait une alliance avec les écolos. Et en fait, des acteurs où tu te dis de base, c'est bizarre, genre leurs intérêts convergent pas. Mais en fait, sur cette question précise, bien sûr que si. Et c'est parce qu'ils se connaissent, c'est parce qu'ils se sont rencontrés, c'est parce qu'ils ont eu l'occasion de parler de problèmes concrets que en fait ça s'est fait. Et ça, je trouve que du coup c'est hyper important de rencontrer les gens autour de soi, les gens qui participent à notre vie de manière large. Voilà, c'est vraiment très bateau, mais non mais carrément. Enfin, le constat, c'est de critiquer encore une fois les institutions au global et leur fonctionnement, mais presque. Enfin, c'est vrai que j'imagine des syndicalistes écouter ce truc, et enfin, c'est horrible. Et que en vrai de vrai, il y a énormément de gens qui sincèrement font un travail incroyable à plein d'échelles et tout. Et puis même c'est des dynamiques collectives qui dépassent les seules actions des gens. Ça. Et c'est plus ça. C'est juste que le constat, c'est que ça a énormément perdu en force ces dernières années. Pourquoi ? Pour plein de raisons qu'on a essayé un peu d'évoquer là. Après, il y a aussi la question de genre
est-ce qu'on a vraiment tant besoin que ça de relancer une dynamique syndicale ? Le truc, c'est... Ou est-ce que ça peut passer par d'autres moyens de lutte ? Parce que moi, je me pose aussi la question en tant que jeune qui a grandi dans un monde militant où les syndicats étaient très absents. En fait, j'ai construit ma vie militante autrement et j'ai l'impression que le mouvement social, on l'a quand même organisé. Oui, mais j'ai l'impression que la question, c'est aussi qui prend soin des travailleurs sur leur lieu de travail. Et moi, pour avoir eu des potes qui ont bossé dans des usines qui font les métros du Grand Paris où t'as 3 morts par an sans que personne ne sache jamais, bien sûr. parce qu'ils travaillent dans des conditions de merde, t'es en mode attends, comment on fait Et donc là, je sais pas, du coup, on peut pas finir en disant syndiquez-vous, mais en même temps, ne vous syndiquez pas non plus. On est syndiqués. Nous, on est syndiqués, mais c'est de la triche, c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas le même genre de syndicat, c'est pas les syndicats qui vont prendre la défense. Mais en tout cas, oui, mais par exemple, nous, on est au syndicat de la presse indépendante en ligne, d'information en ligne, le SPIL. Et nous, ce qui nous a vachement intéressé aussi dans ce syndicat, c'est le fait de pouvoir rencontrer aussi d'autres gens, d'autres médias indés et tout. Et donc, ça revient à ce truc de, en fait, permettre les rencontres parce qu'elles se font pas tout seules. Donc, en fait, plus on a des lieux, plus on a des prétextes, plus on a des orgas qui nous font nous rencontrer, mieux c'est, je pense. C'est vrai. Et le SPIL, pour finir sur une note un peu positive, même si c'est très concret et très précis sur un truc, ce qui est bien, c'est que c'est un syndicat qui est assez jeune quand même, et que du coup, on voit qu'il est porté aussi par des dynamiques. Non, mais parce qu'il s'intéresse au truc de la presse en ligne. Et en fait, c'est juste pour donner un exemple concret de l'intérêt que peut avoir un syndicat. C'est qu'il y a ce truc de rencontrer des gens, mais aussi, eux, c'est des gens qui connaissent la législation autour des médias indépendants en ligne, et du coup, qui sont de très bons conseils pour nous, pour ce qu'on fait, qui nous accompagnent. On peut avoir des dialogues avec eux sur tout ce qui nous questionne et tout. Et en fait, c'est ça le rôle d'un syndicat, dans une certaine mesure. Bref. Allez. Voilà quoi, bisous. Bisous les amis. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre votre syndicat préféré en commentaire. Voilà, c'est ça. Putain, la professionnelle de YouTube en 2 épisodes, quoi. Incroyable. Je suis fier de moi. Dites-nous et on vous dira la semaine prochaine si on est d'accord avec vous sur quel syndicat vous préférez. Non, fallait s'arrêter. Si, bien sûr que si, c'est ça qu'il faut faire. Après, ça fait du référencement et tout. Tchuss. Et c'est la fin de ce 2e épisode. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Si vous avez des retours à nous faire, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ou même en nous envoyant des trucs si vous avez envie, parce que nous, on essaye plein de choses pour trouver un petit peu la forme qui va nous convenir le mieux. Et si ça vous a plu, ou même si ça vous a pas plu, mais que vous voulez soutenir la presse indépendante, vous pouvez adhérer à notre média. C'est notre modèle économique, c'est comme ça qu'on fonctionne. On se retrouve la semaine prochaine pour une chronique où je vous parlerai de la Kanaki Nouvelle-Calédonie et de ce qui se passe en ce moment là-bas. Tchuss.